Ndoye Doutz, c'est mon nom d'artiste. Je m'appelle Mohamed Ndoye, artiste plasticien qui a fait la formation de l'école des beaux-arts de Dakar. Et je suis sorti en 1999. Et il me fallait un nom qui pouvait identifier et représenter en même temps ma signature. Et j'avais vu qu'à l'école des beaux-arts, les gens qui étaient sortis là-bas, il y avait quelqu'un qui avait le même nom que moi. Et pour éviter tout cela, comme mon pseudonyme c'est Doudou, Doudou Ndoye, et j'ai fait le diminutif de Doudou et j'ai pris le nom Doutz comme nom d'artiste et je suis connu sur ce nom. L'art est une façon de s'exprimer, d'exprimer ses sensations, de dénoncer des choses, de montrer sa sensibilité par rapport à son vécu. Et c'est pourquoi j'ai choisi l'art contemporain pour montrer ce que j'ai à dire, mon intérieur en fait. Donc c'est comme la philosophie, c'est comme toute autre matière où on peut enseigner, où on peut regarder, où on peut partager la vie. Et j'ai pris l'art comme moyen de prédilection et pour s'exprimer, pour moi je pense que je trouvais ma sensibilité beaucoup plus appréciée à l'art. C'est pourquoi je traduis tout ce que j'ai à dire par l'art. On peut dire que c'est des choses qui sont innées. En fait, quand tu peins, tu ne te rends pas compte. Quand tu dessines, tu ne te rends pas compte. Tu t'exprimes et sans qu'on te le dise. C'est ça le truc. C'est des choses qui sont toutes élèves à quelque chose, une part artistique en soi. Même les professeurs, les docteurs, ils griffonnent sur des feuilles comme ça. C'est parce qu'ils ont des choses à dire. Personne ne les dicte. Ils les font et souvent c'est des cahiers très intéressants où il y a un graphisme qui se voit. Tout le monde dessine, tout le monde peint. J'étais à l'école comme tout le monde et c'est quand j'ai eu le BFM où normalement en BFM ici il y a une part où il y a l'éducation artistique. Moi j'étais griffonnier beaucoup à l'école, je dessinais beaucoup. Vu que mon père était instituteur, j'avais un frère militaire aussi qui dessinait très bien. Et peut-être c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir des notions sans le savoir, que j'avais un chemin sur l'art en fait. Et c'est quand j'ai eu mon BFM, j'étais au lycée Blaise Diagne et l'école des beaux-arts de Dakar était juste à côté. C'est là où j'ai commencé à fréquenter, à regarder ce qu'ils font. Après j'ai fait le concours et je suis allé à l'école des beaux-arts. Mais avec les encouragements de mon prof de dessin quand j'étais en troisième, qui m'avait dit « Ndoye, tu pouvais faire les beaux-arts ». Moi, je pense que ce qui inspire la peinture dans la vie de l'artiste, c'est ses émotions, ses vécus, c'est son contemporain. Je pense que c'est des choses où l'artiste, des fois, sans le connaître, il traite ces sujets-là. Et moi, j'ai traité les sujets quand j'étais à l'école des beaux-arts. Quand je faisais le mémoire de fin d'études, j'ai choisi les quartiers populaires dans son désordre architectural. Et qui parle de ces quartiers-là, parle de couleurs, parle de construction, parle d'habillement, parle de comportement, d'être et tout ce qui nous entoure dans ces quartiers. Donc c'est ce qui font ces quartiers-là aujourd'hui, où on vient, qu'il y a pas mal d'artistes qui sont là, cachés. Par exemple, des gens qui dessinent sur les murs, qui embellissent ces quartiers. Par exemple, le mouvement 7-7 qui était très fort ici à Dakar, où ça a révélé des talents, où ces gens-là voulaient voir leur quartier très propre, en y laissant des messages. Je pense qu'il y en a des artistes qui sont bien formés, mais la formation déjà, moi, ce que je pense, ce n'est pas que l'école. Une formation, c'est à l'intérieur de toi-même, parce que c'est un choix que tu fais, et ce choix-là, tu sais comment le véhiculer en fait. L'école, il te donne des bagages, ou il te donne à savoir les éléments essentiels pour comprendre ce langage artistique. Maintenant, le reste, c'est toi qui montes ton intérieur, tes sensibilités. C'est ce qui fait que l'école t'accompagne en quelque sorte. Mais c'est bien que l'école t'accompagne parce que ça te permet de comprendre quelles sont les couleurs. C'est très simple, les couleurs de base, par exemple, qui ne sont que 3 couleurs. Les gens ne savent pas. Et c'est à partir de ces couleurs qu'on voit une multitude de couleurs.
Moi, je pense que je vis que de mon art. Je vis que de mon art. Je remercie le bon Dieu. J'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, mes œuvres sont un peu partout. J'ai exposé dans des musées, parce que les musées, c'est comme, je ne sais pas comment, comme quand on te dit que tu es à Bercy. C'est ça le truc. J'ai exposé dans les musées. J'ai eu presque une onzaine de catalogues de moi personnels dans les expos où je traite des sujets différents. Je montre ce que j'ai à dire dans ce monde. J'ai fait des installations et grâce à l'art, ça m'a permis pardon, de construire un CEM dans mon village. Et c'est très important, ça je l'ai fait, j'en parle même pas. J'ai fait un CEM dans mon village qui est érigé en lycée cette année-ci. Donc je pense qu'il y a des bonnes ondes qui se regroupent dans ce monde-là. Moi, c'est les messages que je véhicule par rapport à mes œuvres, c'est mon regard personnel par rapport à notre façon de vivre. C'est ce que je véhicule sur mes toiles et qui voyage un peu partout. Je suis à la Médina ou la Gueule Tapée, n'importe. Je suis dans un quartier populaire qui est différent des autres. J'ai des choses que je sens par rapport à ces quartiers-là. J'ai un regard personnel par rapport à l'environnement, par rapport à les circulations, par rapport à la mondialisation, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je suis sensible à tout ça. Et sur des petits détails sur mes œuvres, on arrive à voir, par exemple, une circulation. Et qu'est-ce qui cause les circulations? Parce que c'est les entreprises qui construisent beaucoup de voitures qui ne sont pas écologiques et qui fait un dérangement climatique. Et toutes ces choses-là, on le voit et on s'en rend compte. Et moi, c'est ces éléments-là que je montre sur mes toiles, mais à ma façon. Moi, je pense qu'ici au Sénégal, les difficultés qu'on rencontre surtout, c'est l'accompagnement par rapport aux artistes. Ici, ça manque. Par exemple, moi, j'ai vécu un peu en France, où il y a des structures qui sont dédiées aux artistes professionnels ou ceux qui sont dans des métiers, on les appelle indépendants. Par exemple, ils ont droit à la santé, ils ont leur carte vitale, ils cotisent à la retraite, tout ça. Et souvent, il y a des subventions qui sont faites pour ça aussi, pour accompagner ces artistes-là. Donc moi, on les écoute. Ils donnent leur point de vue par rapport à leur environnement aussi. Moi, j'étais très imprégné dans le 93 à la Plaine Commune, où j'enseignais, où je donnais des ateliers aux enfants dans des écoles et tout ça. Et je participais. Il était attentif à mon regard par rapport à la Plaine Commune, qui est le Grand Paris. J'ai participé à ce développement où j'étais à le Stade de France en 2005 pour faire les cartes de vœux de la Plaine Commune, interviewer pour parler de l'environnement, comment les immigrés aussi, qui sont très nombreux dans cette localité, comment on voit l'intégralité, la diversité culturelle, pourquoi elle est intéressante. Nous, on en parlait de tout ça. Pourquoi? Parce que rien que, par exemple, je donne un exemple très basique, le Tchèboudjen qui est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, immatériel. Ça veut tout dire. Ça veut dire que maintenant, le tchèboudjen, on peut le cuisiner aux États-Unis, en Chine ou partout dans le monde. Ça n'appartient plus aux Sénégalais. C'est que les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Quels sont les produits dérivés par rapport à tout ça? On a eu ça, mais juste comme ça. Je n'ai pas vu une fête qui a été faite comme ça pour apprendre à l'école ou bien n'importe quelle structure ou imposer aux hôtels à chaque midi, il y aura un plat tchèboudjen. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas encore fait ça. Et moi, je pense que quand on te fait une distinction, ça doit servir à quelque chose. Même quand on a gagné cette Coupe d'Afrique, ça doit servir à quelque chose. Ce n'est pas qu'on donne de l'argent et les gens défilent comme ça, mais quels sont les produits dérivés qui vont sortir à partir de ça? On doit vendre notre pays par notre culture. Si je n'étais pas artiste, je serais artiste. Parce que c'est dans mon sang. Je ne pourrais rien du tout. Je vais le faire sans le savoir. Peut-être c'est ça. Très brièvement, je pense que l'art des artistes africains émerge actuellement. Parce que si vous voyez ce qui se passe, ils sont recherchés et cotisés par les collectionneurs internationaux actuellement. Si par exemple, je donne un exemple du jeune Abuja qui est en Côte d'Ivoire, qui arrive à vendre ses œuvres actuellement
à plus de 1 million d'euros et qui entre, il est très jeune, hein, mais voilà, ça montre qu'il y a comment dirais-je, ça émerge actuellement. Donc, et je pense que les artistes sont conscients de ça, parce que tous les grands événements maintenant, on les fait maintenant en Afrique, où il y a certains artistes aussi qui ont construit des structures. Quand on voulait partir en Europe ou aux États-Unis pour faire des résidences d'artistes, maintenant on peut le faire en Afrique. Moi, mes perspectives, c'est essayer de donner le maximum de moi et d'essayer aussi de partager ce que j'ai en expérience, en essayant de faire des échanges avec des artistes et en faire profiter aux jeunes qui sont là. Je pense qu'en matière d'art, il n'y a pas de retraite. C'est une longue vie, c'est une vie à l'infini, je pense. Même après la mort, ça continue. Donc c'est pourquoi il ne faut pas être très précipité, parce que ça reste même après la vie. J'aime beaucoup les artistes, j'aime beaucoup les talents, j'aime beaucoup la création. Et donc j'ai des yeux qui sont comme ça. J'apprécie tout ce qui me parle en fait. Je n'ai pas d'artiste préféré. Je peux choisir un Ali comme un Soli, comme un Swanso, parce qu'il y a quelque chose, ils sont tous différents. Il y a quelque chose qui me parle de l'une et qui me parle de l'autre. Donc c'est pourquoi avoir un artiste entre guillemets préféré, j'en ai pas. Mais je peux dire, par exemple, si c'est en musique, j'ai un artiste préféré, comme Meta Dia, j'apprécie beaucoup sa musique. Un artiste sénégalais qui est compositeur, musicien, qui est aux États-Unis, qui fait des reggae, qui est parti des rap pour faire des reggae aux États-Unis et qui fait partie des top mondiaux, quoi, en fait. Ah, mon pays de rêve, c'est un petit village. Ce n'est pas un pays, c'est un petit village qui est Diender, c'est là où je suis né, où je rends tout. Et le Sénégal est un pays de rêve. Moi, je suis né au Sénégal, je ne peux pas avoir mieux que le Sénégal. J'ai voyagé un peu partout, mais je ne veux pas voir mieux. Là même, je ne veux plus voyager, en fait. C'est remercier tout le monde et en essayant de passer que tout ce qu'on a dit ici peut être intéressant à être partagé. C'est notre point de vue par rapport à une vie qui est commune, donc comme le cas rapide en fait.